se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble le remplissage des fonds et des épargnes du mois d'août. Alors concernant les fonds, nous devons avoir 175 € pour le classeur des provisions, c'est-à-dire celui-ci, et donc 95 € pour le classeur des prévisions, c'est-à-dire celui-ci, sachant que 90 €, on les a déjà utilisés, donc on ne va pas les mettre ensemble. On doit avoir donc 270 moins les 90 du coup qu'on a déjà utilisé, 180 € ici. Alors 5, 100, 125, 145, 155, 165, 175 et 180 €. C'est parfait. Et concernant nos épargnes, nous allons placer donc en virtuel dans le classeur des épargnes, c'est-à-dire celui-là, 279,89 €. Alors, les épargnes, on va mettre ça sur le côté. On va aller directement aux épargnes concernées. Le fonds d'urgence pour mon mari, donc on était à 10 € hein, puisqu'on avait tout vidé, je vous rappelle, pour l'achat de la moto. Donc nous sommes à 110 € pour lui, puisqu'on rajoute 100 €. Ensuite, pour moi, on rajoute 100 € également, donc nous serons à 110 € aussi. Pour ma fille, donc au mois d'août, on rajoute 19,89 €. Donc son fonds d'urgence, il est terminé puisqu'on a vidé avant les vacances, comme je vous avais expliqué dans une vidéo, les classeurs de nos enfants. Donc celui-ci, son fonds d'urgence, il est au plafond à 1 600 €. Maintenant, on commence pour son permis et sa voiture. Donc août, on fait un dépôt de 19,89 €. Et normalement, nous sommes à 11 €, à 30 € ici. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis 19,89 € pour refaire un compte rond. Donc elle est à 30 € maintenant pour le permis et la voiture. On commence doucement. On a un objectif sur ce livret d'épargne de 4 000 € pour chacune de nos filles. Donc on avait 1 600 € pour leur fonds d'urgence. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'argent qu'on garde de côté pour elles. Et le jour où elles partiront de la maison pour s'installer, ou enfin quand elles prendront leur envol, comme on dit, elles auront déjà 1 600 € de côté pour faire face aux imprévus. Ensuite, pour ma seconde, on met 20 €. Donc elle, on continue son fonds d'urgence puisque nous ne sommes pas encore à 1 600 €. Donc on sera à 1 124 €. Notre troisième, pareil. Oui, 1007. N'importe quoi. On disait bien qu'il y avait un petit problème. Je n'ai plus compté ce matin. Donc 907 pour ma troisième. Ma quatrième, on lui rajoute 20 € aussi sur le livret pour son fonds d'urgence. Donc août. Et donc on est à 1048 € ici. Alors, on en a
terminé. On va faire notre petit total. On est à 4 959,33 € d'épargne pure. Quand je dis épargne pure, c'est-à-dire d'épargne que je ne vais pas toucher chaque mois ou dans l'année. Normalement, en tout cas. Donc les épargnes, on en a terminé. Les provisions. Alors, on a dit qu'on mettait 10 € pour santé et optique. Donc là, j'ai déjà rempli. Ensuite, vétérinaire, on ne met rien. Abonnement, on ne met rien. Facture, on rajoute 25 €. Et normalement, nous serons à 200 ici. 100, 150, 170, 175, 180 et 20. On est bien donc à 200. Et ensuite, on met donc 100 € dans véhicule. Et 40 € dans piscine et jardin. Donc nous sommes à un total dans ce classeur de 1 975 € pour nos fonds sur provision. Là, c'est tout en virtuel et c'est sur un délivré. Prévision, donc là on rajoute 5 € dans divers puisque les 90 € de loisirs sortis, on les a déjà utilisés. Voilà, et on va peut-être faire une petite vérif. Donc là, on était à 14 pour les défis Disney. Donc là, on n'avait pas rempli. 9 et 5, on est bien à 14, c'est bon. Choupidou, nous sommes bien à 15. Divers, donc 5. Loisirs sortis, il n'y a plus rien. Anniversaire, 35. Ici, donc on a 55 et 10 € en virtuel. Tout beau, toute belle, on a 10. Donc ferme, hop en réserve, pour le moment on n'a rien. Et la 5e semaine, on est bien à 20. On va faire le petit calcul ensemble. On a donc 154 € en espèces dans ce classeur. Donc plus les 10 ici, on est à 164 € dans les prévisions. Donc là, les prévisions, c'est ce qui bouge régulièrement. Ça peut bouger tous les mois, plusieurs fois dans le mois. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est là parce qu'on anticipe les dépenses. De toute façon, les fonds sont là pour ça, que ce soit prévision, provision ou pour nos filles. C'est que de l'anticipation. Pour nos filles, donc on a bien mis les 40 € en espèces que vous avez vu lors du remplissage du mois d'août dans le petit porte-monnaie. Je leur ai donné leurs 40 € en argent de poche et on va donc dispatcher les 560 €. Alors, donc j'en ai déjà fait une bonne partie. Les 560 €, pour rappel, pour chacune de nos filles, donc j'ai fait pour 3 de mes filles, je vais en faire une avec vous, mais c'est la même chose pour chacune. On met donc pour chacune donc 35 € pour faire face à tout ce qui va être ici, c'est-à-dire les frais concernant le centre de loisirs, la rentrée scolaire, l'école, le sport et la beauté. Ce que je mets en violet ici, c'est pas ce que j'ai dans les enveloppes, c'est ce qu'on a dépensé. C'est ce qui me permet de savoir d'une année à l'autre si je dois modifier en fait l'objectif ici. Ensuite, on met donc 65 € dans la cantine et on met 40 € dans le shopping. Donc on est à 140 € pour chacune de nos filles. Si je multiplie par 4, on est bien à 560 € que l'on retrouve ici.
Donc, elles ont 140 € chacune qui sont dispatchées en 3 catégories. Shopping, cantine pardon, et on va dire une catégorie divers pour tout ce qui est ici. Et ensuite, on a donc 40 € pour elle en argent de poche et 40 € pour elle dans le porte-monnaie pour les petits achats. Ça peut être un livre, ça peut être la petite souris qui est passée, ça peut être des bonbons, ça peut être un anniversaire de copain-copine, etc., etc. Enfin, tout ce qui les concerne. Donc, pour ma troisième, on va commencer donc, par le début. Alors, en août, on rajoute 35 € ici, donc 165 plus 35, on est à 200 €. Là, on a utilisé donc 40 € de rentrée scolaire, donc j'ai mis moins 40. Donc on est à 160. Oui, on a commencé les achats, on les a pas finis, mais on les a commencés. Ensuite, on met 65 € pour la cantine. Donc ici, on est à 65 €. Elle, comme c'est sur 2 factures, c'est juin et juillet qu'on paye en août. Donc elle a eu 72,20 €. C'est la seule qui a dépassé, puisqu'en fait, les 3 autres, il y avait beaucoup plus de pique-nique. Donc 65 moins 72,20 est égal à 7,20 € en négatif. Et en fait, là, au niveau du solde, comme il est négatif, par rapport à tous les fonds, vous savez que j'utilise tous les mois, j'arrondis toujours pour ne pas avoir de virgule sur mes livrets. Et que concernant les achats de mes filles et les cantines de mes filles, on peut récupérer donc les 7,20 €. Ici, je suis en négatif, mais ça va se remettre dans le positif assez sous peu. Donc les 7,20 €, on les récupère pour que son compte, entre guillemets, ne soit pas en négatif, malgré qu'il n'y soit pas, puisqu'il y a largement ce qu'il faut sur le compte, mais au moins on repart à zéro. Donc ici, on fait un plus 7,20 €. Donc on est bien à zéro au niveau de la cantine pour ma troisième fille. Et ensuite, c'est un micmac de petites, on va dire d'écriture. Donc 40 € pour le shopping. Donc 64, c'était le solde qui lui restait pour son shopping. Donc plus 40, on est à 104 €. Ensuite, on va faire le total, parce que j'ai fait donc pour les 3 premières, pour les 3 autres filles. On va faire son total à elle. Donc on est à 104 € pour son shopping. Ensuite, donc cantine, on est bien à 0. Ici, on est à 160. Donc, on a un total de 264 € pour elle sur le livret. Donc, pour toutes les autres, c'était fait. La rentrée, donc, ce que je mets en plus dans l'enveloppe, c'est la rentrée. On a utilisé 5 €, donc nous sommes passés à 95 € sur 100. Et le fonds études, donc, ce mois-ci, ce mois d'août, il n'y en a pas, puisque, comme vous avez vu, à chaque fois, en fait, il restait que quelques centimes qui ont servi à remettre le compte de ma troisième dans le positif, on va dire. On va faire nos petits totaux. On a un total de 2 340 €. Plus les 40 € qu'elles ont. Elles ont 10 € en fait chacune dans leur petite enveloppe ici. On est donc à 2 380 € pour nos filles. Tout confondu. Donc, tout ce qui concerne leur petite facture. L'enveloppe, c'est la rentrée qu'on fait en plus au cas où si elles n'ont pas assez dans ce qu'on met tous les mois et pour leur fonds d'études pour plus tard. Et voilà, on en a terminé avec le remplissage des fonds et des épargnes pour le mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout se passe bien pour vous concernant le mois d'août, que vous arrivez à faire un petit peu d'économie malgré les vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes.
Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!